Donc, ma sœur, quand tu as compris le nom d'Allah Azza wa Jal, Ash-Shakur, le très reconnaissant, tu dois aussi, en retour, appliquer cette reconnaissance d'abord envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits dont il te couvre. La reconnaissance, c'est le fait d'apprécier l'acte de bienfaisance que tu as reçu et le rétribuer cette bienfaisance-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est bien évidemment celui qui mérite le plus que nous lui soyons reconnaissants et que nous lui rendions hommage pour tous les bienfaits, les énormes bienfaits et les grandes grâces dont il nous couvre en permanence ici-bas et aussi dans l'au-delà. Et Allah Azza wa Jal nous a même ordonné cela dans la sourate 2, verset 152, quand Allah dit Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Souvenez-vous de moi donc, je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a même démontré que ceux qui exécutent cet ordre-là de la meilleure des manières méritent le qualificatif de reconnaissant et de très reconnaissant, comme ça a été le cas des prophètes et des messagers, alayhi salatu wa salam. Nous avons l'exemple de notre père Ibrahim, alayhi salatu wa salam, dans la sourate 16, versets 120 et 121. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. Ibrahim était un guide parfait, il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui et il n'était point du nombre des associateurs. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. Il était reconnaissant pour ses bienfaits et Allah l'avait élu et guidé vers un droit chemin. Nous avons aussi l'exemple de Nuh alayhi salam, sourate 17, verset 3. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Des descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec nous, celui-ci était vraiment un serviteur fort reconnaissant. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a couvert ses messagers, ses prophètes de bienfaits. Ils ont été reconnaissants de ces bienfaits-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en retour, les loue pour ça et dit qu'ils sont reconnaissants. Subhanallah, ash-shakur. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas couvert de bienfaits que des prophètes et des messagers, mais il en a couvert aussi certains fidèles serviteurs, même si Allah subhanahu wa ta'ala montre que peu ont prouvé leur reconnaissance envers Allah azza wa jal. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Ô vous les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Certes, nous vous avons donné du pouvoir sur terre et nous vous y avons assigné subsistance, mais vous êtes très peu reconnaissants. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Parmi ces signes, il envoie les vents comme annonciateurs pour vous faire goûter de sa miséricorde et pour que le vaisseau vogue par son ordre et que vous recherchiez de sa grâce. Peut-être seriez-vous reconnaissant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a couvert de tellement de bienfaits dans ce bas monde et pour notre vie profane, mais il nous a aussi couvert d'énormément de bienfaits pour notre vie religieuse et nous a facilité afin que nous lui soyons reconnaissants. Par exemple, nous devons faire les ablutions, mais Allah subhanahu wa ta'ala, par une grâce de sa part, a permis que dans certaines conditions, tu fasses juste le tayammum et ça par une grâce de sa part parce qu'il veut pour nous la facilité, il ne veut pas pour nous la difficulté. Ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min haraj
ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. Allah ne veut pas vous imposer quelques gênes, mais il veut vous purifier et parfaire pour vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Et bien sûr, nous nous arrêtons là pour ce qui est de citer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on ne peut pas les citer. Ma soeur, fais juste un petit exercice s'il te plaît. Prends une feuille, un stylo et donne-toi 10 minutes et écris tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu peux recenser en 10 minutes. Tous les bienfaits qui te viennent en tête. Allah Azza wa Jal, il t'a choisi, il a fait de toi un être humain, un Bani Adam. Walakat karramna Bani Adam. Et il a honoré le fils d'Adam parmi toute sa création. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a choisi, il t'a sélectionné, il a fait de toi une musulmane. Allah Azza wa Jal t'a donné des yeux, des oreilles, des 5 sens pour goûter, pour toucher, pour que tu goûtes la saveur des aliments, pour que tu vois la beauté qui t'entoure, pour que tu entendes les beaux sons qui t'entourent. Subhanallah. Comment pouvons-nous même arriver à citer tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne en permanence? Ma soeur, il suffirait que tu passes 1 minute et demie, 2 minutes sans respirer pour que tu te rendes compte de la grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fait de respirer et sans que tu ne fournisses aucun effort et sans même que tu ne t'en rendes compte. Mais fais l'exercice, ça permet quelquefois de remettre les idées en place et de se dire que vraiment, nous sommes couverts de bienfaits et peut-être allons-nous arrêter de nous plaindre en permanence, surtout ce qui est le cas de notre mentalité de francophone. On passe notre temps à se plaindre de tout, du temps, du beau temps, du mauvais temps. Il pleut, il y a trop de soleil, il y a trop de vent. On se plaint de tout, mais absolument de tout. Rien ne nous satisfait, alors qu'on profite des grâces d'Allah Azza wa Jal tout le temps sans les lui reconnaître. Et Allah nous couvre de bienfaits en permanence, ceux qu'on lui a demandé et même ceux qu'on ne lui a pas demandé, et sans que nous puissions le récompenser pour cela en retour. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Il vous a accordé de tout ce que vous lui aviez demandé. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Et plus que cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de bienfaits. On n'est pas reconnaissant, on est même ingrat. Et Allah continue de nous combler de bienfaits en nous pardonnant notre négligence dont nous faisons preuve dans la reconnaissance de ses bienfaits. Subhanallah. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا Inna Allah la ghafurur rahim. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer, car Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est donc pour cela, ma soeur, que en tant que musulmane, en tant que croyante, quand tu as compris cela, tu as pris conscience des bienfaits inestimables, innombrables, indénombrables qu'Allah subhanahu wa ta'ala te comble, dont Allah subhanahu wa ta'ala te comble matin, midi et soir, depuis ta naissance et même jusqu'à la fin des temps, alors tu te dois d'exprimer ta reconnaissance envers Allah Azza wa Jal. Et même, tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider à témoigner ta reconnaissance envers lui. Parce que sans son assistance, tu ne pourras pas te montrer réellement reconnaissant. Et même dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans un hadith qui nous a été rapporté par Mu'az bin Jabal. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a saisi par la main et lui a dit: Ya Mu'az, au nom d'Allah, je t'aime. Au nom d'Allah, je t'aime. Puis il a poursuivi: je te recommande, ô Mu'az, de ne pas oublier de dire au sortir de chaque prière: Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ô Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer de la meilleure des manières. Et cela donc est une invocation que tu dois t'atteler, ma soeur, toi, moi, nous, à faire après chaque prière. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Et regarde ce que fait Ashakur quand tu reconnais les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala te les augmente. C'est une cause de l'augmentation des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Donc, ma sœur, tu as compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre de bienfaits profanes, mais aussi religieux et en permanence et en tel grand nombre que nous ne pouvons même pas envisager même de pouvoir les dénombrer. Mais il nous demande de le reconnaître, ses bienfaits. Et si on est reconnaissant, il les augmente. Et si on n'est pas reconnaissant, la menace, elle est claire. Son châtiment sera terrible. Donc, comment donc reconnaître à Allah subhanahu wa ta'ala ses bienfaits? Dans son livre Madarij al-Salikin, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous montre que la reconnaissance réside dans le cœur, la langue et les organes. Donc, la reconnaissance du cœur réside dans la profonde humilité, celle de la langue dans l'appréciation et la proclamation, et celle des organes dans la soumission totale. Donc, au niveau de la reconnaissance du cœur, c'est que tu prennes conscience des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne, te fait. Tu prends conscience de la valeur de ces bienfaits-là et tu crois que ces bienfaits-là viennent d'Allah azza wa jal exclusivement et qu'il l'a fait sans associé. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Puis quand le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez à voix haute. Cette reconnaissance-là, elle est obligatoire. C'est-à-dire que tu dois reconnaître que tous les bienfaits, mais absolument tous les bienfaits qui peuvent te venir à l'esprit, proviennent exclusivement d'Allah Azza wa Jal. Nous avons vu le Tawhid al-Rububiyya, c'est lui qui donne, c'est lui qui empêche, c'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse, c'est lui qui donne la vie et la mort, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te gère, c'est lui qui te donne ta subsistance. Donc absolument tout bienfait qui puisse te parvenir à l'esprit viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois adhérer à cette idée-là de manière intime. Intimement au fond de toi, tu dois penser que c'est vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala que revient le mérite de tous ces bienfaits-là. Ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas de quelqu'un d'autre, mais ça vient exclusivement d'Allah azza wa jal. Donc ce ne sont pas tes efforts ou ta propre personne ou les efforts d'autrui qui t'ont donné cela, mais bien Allah azza wa jal. Donc ici, il faut faire attention à ne pas tomber dans les excès qu'on connaît aujourd'hui où on pense que toi, tu as le pouvoir de tout obtenir, de tout faire toi-même, que tout vient de toi, tout vient de tes efforts. Mais non, ma soeur, regarde autour de toi. Il y a des gens qui font plus d'efforts que toi. Il y a des gens qui cassent des pierres pour vivre, mais ils ont à peine de quoi manger. Et toi, tu t'assois dans un bureau climatisé, tu tapes des messages sur l'ordinateur et tu as un bon salaire à la fin du mois, tu as une maison climatisée, une voiture climatisée. Donc, si on compare les efforts, on voit bien que ce n'est pas les efforts qui t'ont donné ce que tu as eu là aujourd'hui. Donc, bien évidemment, tout bienfait dont tu bénéficies, dont je bénéficie, dont nous bénéficions, viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. C'est par une grâce de sa part, ce n'est pas par les efforts que tu as déployés ou ton intelligence ou ta beauté. À chaque fois que tu regardes autour de toi, tu vas voir des gens qui sont beaucoup plus intelligents que toi, des gens qui sont beaucoup plus beaux que toi, des gens qui sont beaucoup plus forts que toi, mais qui ne bénéficient pas des mêmes bienfaits que toi ou même en moins que toi. Attention à ne pas tomber dans le syndrome de ce que moi j'appelle le syndrome de Karun, qui pensait qu'il avait eu tout ce qu'il possédait parce qu'il avait une science. Karun, c'est ce notable des Bani Israël qui était très riche. Et jusqu'à maintenant, on dit qu'on n'a pas quelqu'un qui a encore eu la richesse de Karun. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala l'a puni, a fait que la terre l'a englouti et continue de l'engloutir jusqu'à la fin des temps parce qu'il s'est montré ingrat. قال إنما أوتيته على علم عندي. Il dit, c'est par une science que je possède que ceci m'est venu. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا
ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Ne sait-il pas qu'avant lui, Allah a fait périr des générations supérieures à lui en force et plus riches en biens, et les criminels ne seront même pas interrogés sur leurs péchés. Donc, ta reconnaissance des bienfaits d'Allah Azza wa Jal dans ton cœur doit fortifier ton tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Ça doit fortifier ta foi et faire en sorte que tu adores Allah Azza wa Jal exclusivement sans rien lui associer. Parce que le fait de ne pas reconnaître les bienfaits d'Allah Azza wa Jal risque de te faire tomber dans la mécréance. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. Ils reconnaissent pleinement les bénédictions d'Allah, puis les nient. La majorité d'entre eux sont des mécréants. Dans son tafsir de ce verset, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit que cela signifie que les infidèles reconnaissent que c'est Allah qui leur accorde les bienfaits dont ils jouissent, mais ils n'en restent pas moins ingrats puisqu'ils adorent d'autres divinités à côté de lui et attribuent leur victoire et leur provision à d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième étape de la reconnaissance, c'est que tu l'exprimes avec ta langue. Tu proclames la reconnaissance des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Donc tu as la croyance intime que Allah subhanahu wa ta'ala est le vrai bienfaiteur et que toute grâce, tout bienfait dont tu bénéficies vient d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, tu le prononces verbalement. Tu le perpétues de manière verbale. Tu rends hommage à Allah Azza wa Jal pour tes bienfaits dont il te couvre. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Ad-Duha, après avoir rappelé au prophète sallallahu alayhi wa sallam les bienfaits dont il l'a couvert, il lui a dit de les proclamer. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli. Wa wajadaka dallan fahada. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé. Wa wajadaka ailan fa'agna. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Donc, quand tu reconnais le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, la deuxième étape, c'est de reconnaître ce bienfait-là avec ta langue. Comme quand tu dors, on sait que c'est la petite mort. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te fait te réveiller de cette petite mort, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala, tu le loues. Donc tu reconnais que c'est une grâce qu'il t'a fait de te réveiller, alors que d'autres ne se réveilleront pas de ce sommeil-là. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Louange à Allah qui nous a fait revivre après notre mort et c'est vers lui qu'est notre retour. Tu le remercies aussi quand tu as fini de manger parce que tu as conscience qu'il y a d'autres qui n'ont pas mangé et que toi tu as pu bénéficier de cette grâce, de ce bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa. Louange à Allah qui m'a accordé cette nourriture et me l'a octroyée sans pouvoir ni force de ma part. Donc là tu reconnais que c'est une grâce qu'Allah t'a donnée et sans que ce ne soit un mérite qui vienne de toi. Et dans un hadith rapporté par Muslim, Anas bin Malik dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah se satisfait bien du fait de voir le fidèle serviteur le louer après la consommation d'un repas ou d'une boisson. Donc, tu reconnais avec ton cœur, tu reconnais avec ta langue, et cette reconnaissance-là d'un bienfait, aussi minime soit-il, c'est un moyen pour toi d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et tu es en train déjà d'apprendre l'état des admis au paradis. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Là, leur invocation sera gloire à toi, ô Allah, et leur salutation salam, et la fin de leur invocation louange à Allah, Seigneur de l'univers. Et c'est ainsi qu'un des pieux prédécesseurs disait: celui qui passe sous silence le bienfait qui lui est accordé l'a renié. Celui qui l'affiche l'a reconnu avec gratitude. Et quand Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a commenté cette phrase-là, il a dit: ils ont déduit de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, quand Allah accorde un bienfait à un fidèle serviteur,
il aime en voir les traces sur lui. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala te couvre de bienfaits, ma soeur, tu les reconnais avec ton cœur et tu le prononces avec ta langue. Ne fais pas preuve quelquefois de fausse modestie jusqu'à aller renier les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fait. Attention. Et la troisième étape, bien sûr, et c'est là où quelquefois on oublie et on fait des erreurs, on pense que le fait de reconnaître, ça s'arrête à la langue et au cœur, mais bien évidemment, ça va jusqu'aux organes. Donc, tu reconnais avec ton cœur, avec certitude que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu le proclames avec ta langue, mais tu utilises tes organes pour travailler sur cette reconnaissance-là. Il est légitime que tu te poses la question, comment se fait-il qu'on te demande d'être reconnaissant avec tes membres? Et la réponse se trouve quand Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse, il donne l'ordre à Sulayman alayhi salatu wa salam, qui était un prophète roi et celui dont la royauté ne sera plus égalée jusqu'à la fin des temps. Il lui a dit de faire quoi? I'malu ala Daoud shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Aux familles de David, œuvrez par gratitude, alors qu'il y a peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Donc la gratitude, on peut œuvrer aussi par gratitude. Et nous avons ce hadith qui a été rapporté, Mutafakun alayh, où Aïcha radiallahu anha rapporte que quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait, il restait debout au point que ses pieds s'enflaient et je lui disais, Ya Rasulallah, tu en arrives jusque-là alors qu'on t'a pardonné tes péchés antérieurs et postérieurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Aïcha, ne serais-je pas un esclave très reconnaissant? Donc ta reconnaissance doit passer par le cœur, passer par la langue, mais ne doit pas s'arrêter là parce que si elle est uniquement verbale et qu'elle ne passe pas par les actes, il y a des questions à se poser. Comment peux-tu être reconnaissante envers Allah Azza wa Jal et démentir cette reconnaissance-là avec tes mains? Comme l'a dit Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, la reconnaissance a deux niveaux, dont l'un est obligatoire car il consiste à s'acquitter des obligations et à éviter les interdits. L'atteinte de ce niveau est nécessaire et elle suffit en guise d'expression de sa reconnaissance des bienfaits. Et le deuxième niveau est recommandé. Donc maintenant, revenons au premier niveau. Le premier niveau consiste à ce que tu abandonnes les actes de désobéissance. Ici, Ibn Rajab rahimahullah ta'ala rapporte qu'un des anciens peu disait la reconnaissance réside dans l'abandon des actes de rébellion et qu'un autre disait que la reconnaissance consiste à n'utiliser aucun bienfait dans la désobéissance d'Allah. Donc, pour résumer, ça veut dire que tu vas utiliser tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnés pour éviter de lui désobéir et pour lui obéir. Tu vas utiliser les yeux qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné pour voir ce qui plaît à Allah et tu évites ce qui déplaît à Allah Azza wa Jal. Tu vas utiliser tes oreilles, donc qui sont un bienfait qu'Allah t'a donné, pour écouter ce que Allah a créé et tu évites d'écouter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas avec tes oreilles. Tu vas donc éviter d'écouter les médisances, les calomnies, la musique avec tes oreilles parce que c'est un bienfait dont Allah t'a couvert et le fait de reconnaître ce bienfait-là, c'est le reconnaître avec ton cœur que c'est Allah qui t'a donné ça, que c'est un bienfait qui vient exclusivement d'Allah. Tu le prononces avec ta langue et tu œuvres avec ça. Tu n'utilises pas non plus, par exemple, tes mains ou tes pieds pour aller dans un endroit que n'agrée pas Allah. Tu ne vas pas utiliser tes mains pour faire quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas, comme le vol, ou bien pour écrire des textes qu'Allah n'aime pas, pour écrire des commentaires haineux en étant assise derrière ton écran en pensant que personne ne te voit. Attention, nous avons vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est As-Sami', il est Al-Basir, il est Al-Alim, il est au courant de comment tu utilises ses bienfaits. Et ça, c'est le niveau de reconnaissance obligatoire. Le deuxième niveau, qui est le niveau de reconnaissance surrogatoire, c'est que tu utilises les bienfaits d'Allah Azza wa Jal pour faire des actes surrogatoires. Et ça, bien évidemment, c'est un bienfait qu'Allah accorde à ceux qu'il a choisis parmi ses serviteurs. Mais déjà, au niveau de la reconnaissance obligatoire, attelle-toi à utiliser les bienfaits d'Allah Azza wa Jal pour faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée et pour
éviter les interdits d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a couvert de bienfaits, il t'a donné des biens. Utilise-les pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, pour être reconnaissante envers Allah. Comme le disait un des chèques, si Allah te donne 50 millions, tu le mets dans une caisse et tu les observes et tu te dis, Allah, je te remercie, tu m'as donné 50 millions. Oui, tu es au niveau où tu as reconnu avec ta langue, tu as reconnu avec ton cœur, mais tu n'as pas fait les actes avec ce bienfait-là. Tu dois pouvoir utiliser ce bienfait, c'est bien qu'Allah t'a donné, pour donner à d'autres qui sont moins favorisés que toi. Et ça, c'est ta reconnaissance avec tes organes. Donc, ma soeur, quand tu as aussi compris que le nom d'Allah Azza wa Jal, c'est Ash-Shakur, le très reconnaissant, cela t'amène à ne négliger aucune bonne action, aussi infime ou intangible qu'elle soit, donc même une bonne intention. Parce que Allah Azza wa Jal, Ash-Shakur, c'est celui qui prend une petite chose et la démultiplie. C'est celui qui accepte une bonne action, aussi petite soit-elle, et la démultiplie. Donc, tu ne peux pas te priver de cette grâce que nous fait Ash-Shakur, de même mettre des bonnes intentions. Quelquefois, on se retient de mettre des bonnes intentions alors que ça ne nous coûte rien et au contraire, ça nous rapporte beaucoup. Nous avons parlé du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que une bonne intention, quand tu mets l'intention de faire une bonne action, elle t'est comptée comme si tu avais accompli cette bonne action. Si tu arrives à accomplir la bonne action, cela t'est multiplié de 10 à 700 fois ou même plus. Donc, cela veut dire, ma sœur, ne soyons vraiment pas avares de bonnes actions et ne négligeons pas les actes les plus infimes, même si c'est le fait de sourire en rencontrant ta sœur, même si c'est le fait de ramasser une chose que tu vois qui traîne et qui gêne dans la rue. Et il y a ce hadith qui est rapporté par Bukhari où Abu Huraira dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors qu'il marchait sur une route, un homme trouva une branche épineuse qu'il écarta. Alors Allah la récompensa en lui pardonnant ses péchés. Ya Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, Ash-Shakur, récompense une personne même si c'est le fait d'enlever une branche qui entrave le passage pour les gens. Même si c'est une petite pierre, même si c'est du verre que tu as vu, un éclat de verre, écarte-le. Et ça ne te coûte rien de prendre une seconde pour le faire et ça peut tellement te rapporter. Peut-être que c'est ça qui te sépare du paradis. Tu n'en sais rien du tout. Donc, ne néglige vraiment aucune bonne action. Regarde la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, la grandeur du nom Ash-Shakur, sa miséricorde et sa reconnaissance intense. Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense même les pécheurs. Il y a ce hadith que nous connaissons tous de cette prostituée qui, en passant auprès d'un puits, a vu un chien qui allaitait de soif. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ôté sa chaussure, elle est descendue dans le puits, elle a récupéré de l'eau, elle l'a remontée et elle a abreuvé ce chien. À cause de cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné et l'a mis au paradis. Une prostituée. Subhanallah, regarde Ash-Shakur. Regarde Ash-Shakur ce qu'il peut faire. Donc ma soeur, vraiment, regarde autour de toi. Réfléchis à toutes les bonnes actions qui te viennent en tête. Déjà, prends l'intention de les faire. Ça ne te coûte rien en fait de mettre une intention. Toi, ta part sera de déployer les moyens. Et la réalisation dépend d'Allah Azza wa Jal. Donc, regarde la grandeur de la bonne action que tu veux. Apprendre le Coran par cœur. Beaucoup de gens se disent non, je ne veux pas mettre cette intention parce que je ne vais pas y arriver, parce que. Mais l'intention, qu'est-ce que ça te coûte de mettre cette intention? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense comme si tu avais réellement appris le Coran. Et ensuite, toi, tu déploies les moyens en sachant que la réalisation dépend d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, Ash-Shakur, ne laisse rien perdre, même pas nos intentions. Même si on n'a pas les moyens de le réaliser. Nous avons ce long hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a 3 choses sur lesquelles je jure. L'argent du serviteur n'a jamais diminué à cause d'une aumône. Aucun serviteur ne subit une injustice et patiente à cette injustice sans qu'Allah ne l'augmente en honneur. Et aucun serviteur n'ouvre une porte de mendicité sans qu'Allah n'ouvre pour lui une porte de pauvreté. Et je vous informe d'un hadith, retenez-le. Il y a 4 types de personnes dans la vie d'ici-bas. Un serviteur à qui Allah a donné de l'argent et de la science. Avec cela, il pratique la taqwa.
il lie les liens de parenté et sait qu'Allah a un droit dessus, celui-ci est dans les meilleurs degrés. Il y a un second serviteur à qui Allah a donné la science, mais il n'a pas donné l'argent. Mais il a une intention sincère. Il dit, si j'avais de l'argent, j'aurais certes agi comme un tel. Ainsi, son intention est dans la récompense égale au premier. Subhanallah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité deux autres serviteurs. Un serviteur à qui Allah a donné de l'argent, mais il ne lui a pas donné de science. Il dépense de son argent sans science. Avec cet argent, il ne pratique pas la taqwa de son Seigneur. Il ne lit pas les liens de parenté et ne sait pas qu'Allah a un droit dessus. Celui-ci est dans les plus mauvais degrés. Il y a un serviteur à qui Allah n'a donné ni argent, ni science. Il dit, si j'avais de l'argent, j'aurais certes agi comme un tel. Ainsi, dans son intention, il est dans le péché égal au précédent. Donc, nous voyons l'importance d'avoir des bonnes intentions, l'importance de travailler sur notre fort intérieur pour travailler nos intentions, pour garder que des bonnes intentions. Même si tu n'as pas les moyens de faire un péché, ne te dis pas si j'avais les moyens, je boirais de l'alcool, si j'avais les moyens, je ferais ça, je ferais ça. Garde des bonnes intentions parce que tes bonnes intentions ne sont pas perdues auprès d'Achakour et qu'il te récompense pour cela. Regarde, il y a un qui a la science et donc qui sait l'importance de mettre des bonnes intentions, mais qui n'a pas l'argent. Mais il a l'intention sincère de faire ce que feraient ceux qui avaient les moyens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a la récompense de l'intention comme celui qui a fait. Subhanallah. Donc ma soeur, pourquoi se limiter? Pourquoi se limiter dans nos intentions? Regarde ce que tu peux faire et mets ton intention. Juste mets une bonne intention. Et rassure-toi que Allah subhanahu wa ta'ala à chaque jour sera te récompenser pour cela. Ça ne te coûte rien de mettre une bonne intention. Sachant que la réalisation dépend d'Allah azza wa jal. Tu peux aussi travailler sur des bonnes actions aussi petites que le fait de faire sourire ta soeur. Le fait de faire sourire un enfant que tu vois, un orphelin que tu vois triste. On a l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour de l'Aïd, il avait vu un orphelin qui était triste. Il a tout fait jusqu'à le faire sourire. Jusqu'à le faire sourire. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala seul sait la récompense que tu auras. On a ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un hadith qui est rapporté d'un musulman, celui qui soulage en ce bas monde un croyant d'une calamité, Allah le soulagera d'une calamité au jour de la résurrection. Quiconque accorde une facilité de remboursement à une personne en difficulté, Allah lui accordera une facilité en ce bas monde et dans l'au-delà. Celui qui couvre les défauts d'un musulman, Allah le couvrira en ce bas monde et dans l'au-delà. Et Allah vient en aide au serviteur tant que celui-ci vienne en aide à son frère. Subhanallah. Et quelquefois, ton aide va juste consister à écouter une sœur qui a des problèmes. C'est très dur. Hein? Quelquefois, on a l'impression que ça ne coûte rien d'écouter quelqu'un. C'est très dur. C'est dur parce que tu absorbes ses problèmes. C'est dur parce que tu prends du temps. C'est dur parce que tu essaies de consoler la personne. Mais si tu le fais, ta récompense, elle est à la hauteur de ta bonne action. Donc vraiment, ne négligeons rien. Et à partir d'aujourd'hui, maintenant que nous avons pris conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est Ash-Shakur et qu'aucune bonne action n'est assez minime pour qu'il la néglige et qu'il va la multiplier et même la démultiplier, alors regardons autour de nous et ne ratons aucune occasion de prendre une bonne intention et de faire une bonne action. Quand tu comprends les noms parfaits d'Allah Azza wa Jal, tu comprends que Allah subhanahu wa ta'ala, pour tout attribut qui peut s'appliquer à l'être humain, il aime voir cet attribut-là chez sa créature. Donc, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le miséricordieux. Il aime voir sa créature miséricordieuse envers les autres. Allah subhanahu wa ta'ala, il est savant. Il aime voir le savoir chez ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, il est ash-shakur. Donc, il aime voir la reconnaissance chez ses créatures. Donc, tu dois être reconnaissant envers Allah pour les bienfaits dont il te couvre, mais aussi, tu dois être reconnaissant envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala quand ils te font du bien, quand ils te couvrent de bienfaits, quand ils sont généreux envers toi. Tu dois être reconnaissante et les remercier. Et ça, c'est une qualité qu'Allah aime voir chez ses créatures, chez ses serviteurs. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala souligne que les plus aimés par Allah sont ceux qui incarnent les qualités appréciées par Allah, comme la gratitude. En revanche, ceux qui sont les plus détestés par Allah sont ceux qui manquent de gratitude,
Et la compréhension des noms d'Allah Azza wa Jal comme Ash-Shakur nous encourage donc à pratiquer la gratitude dans nos vies, sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ash-Shakur, il est toujours reconnaissant. Donc il aime voir que ses créatures sont reconnaissantes entre elles pour les bienfaits qu'elles se font entre elles. Et le devoir de reconnaissance est un commandement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous impose, comme quand il nous impose de le reconnaître et de reconnaître aux autres. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Donc c'est vraiment un commandement d'Allah Azza wa Jal. Bien sûr, la reconnaissance commence par celle d'Allah Azza wa Jal et elle, nous l'avons étudiée. Ensuite, la reconnaissance envers les parents, elle est tellement évidente. Comment peut-on même être assez reconnaissant envers nos parents pour tous les bienfaits qu'ils nous ont fait? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde comme ils nous ont fait miséricorde alors que nous étions tout petits. Mais en dehors d'eux, il y a tous ceux qui nous entourent et qui nous font un bien, aussi petit soit-il, il faut que nous leur en soyons reconnaissants. Vraiment, c'est dans ce cadre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé au monde pour parfaire la morale et le comportement, nous a dit une chose cruciale à propos de ça. Dans un hadith qui a été rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yashkurullaha ma la yashkurun nasa. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Et vraiment, le fait d'être reconnaissant envers les gens est un bon comportement. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a commandé. Recommander, c'est le bon comportement les uns envers les autres. Si tu négliges ou tu nies ce que ton bienfaiteur t'a fait, tu es en train de remettre en cause le bienfait même qui vient d'Allah Azza wa Jal. Parce que ce que la personne t'a fait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et la personne n'est qu'un intermédiaire. L'ingratitude, le manque de reconnaissance est une contre-valeur, un mauvais comportement dans le bien vivre ensemble. Vraiment, ça va à l'encontre du bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un vous fait du bien, rendez-lui l'appareil. Et si vous ne trouvez pas moyen de le faire, alors priez pour lui jusqu'à ce que vous estimiez avoir suffisamment fait. Donc, ya Ukhti al-Karima, attachons-nous toutes ensemble à reconnaître les bienfaits que nous avons autour de nous, que les gens autour de nous nous font, en sachant que ces gens-là ne sont que des intermédiaires. Les femmes sont traitées d'ingrates dans la plupart des cas parce que nos maris font des efforts énormes pour nous mettre à l'abri et on ne le reconnaît pas. Il suffit d'une seule fois où la personne va manquer et tu vas lui dire « je n'ai connu de toi aucun bien ». Alors que tu as vécu peut-être avec la personne 10 ans, 20 ans et tu dis que tu n'as pas connu de bien de cette personne. Sois reconnaissante envers les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne par l'intermédiaire de ces personnes-là. Et tu vas voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te les multiplier. Qu'Allah azza wa jal nous permette d'exprimer notre reconnaissance envers Allah azza wa jal, comme il l'aime, il agrée, et aussi envers tous ceux qui nous ont fait du bien. Oh Allah, récompense-les de la meilleure des manières. Donc l'invocation que tu peux faire pour celui qui t'a fait du bien, c'est Jazakallahu khair al-jaza. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense de la meilleure des manières. Et ça, c'est le maximum que tu peux faire en matière d'invocation pour celui qui t'a fait du bien. Et multiplions ce genre de choses, mes sœurs. Ça ne coûte rien de le dire, ça ne coûte rien de le faire. Et ça met de la joie dans le cœur de la personne qui l'a fait, même si par ailleurs, elle a fait son acte que pour Allah Azza wa Jal, mais ça fait toujours du plaisir, ça met du bon au cœur et ça ne nous coûte rien. Au contraire, on est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de cette personne-là, en reconnaissant le bienfait qu'Allah nous fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné cela et on sera récompensé pour tout cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ash-shakur,
accepte de nous, nos petites œuvres que nous faisons, qu'il les démultiplie parce qu'il est à Shakour et qu'il nous permette d'avoir ce bon comportement, d'être reconnaissant aussi envers les autres.